Les messages, ce prêtre les reçoit de plus en plus sur Facebook. Car en plus d'être un curé, il est surtout très curieux. Alors en 2008, il s'est laissé séduire par le plus grand réseau social du monde. On croit souvent qu'on est un peu une espèce en voie de disparition. Alors, faut aussi qu'on se dise, si on veut pas être en voie de disparition, il faut pas qu'on se renferme sur nous, il faut aussi qu'on s'ouvre sur le monde. Son monde sur Facebook, ce sont 724 fidèles. Des personnes qu'il a ajoutées comme amis, comme les jeunes du catéchisme par exemple. Il y a des événements dans l'actualité de leur vie qui font que nous, on va se dire, ça c'est important qu'on en parle. Il y a plein de moyens de se parler. Le problème, c'est que quand on a trop de moyens, quelquefois on risque de ne plus parler. On risque de ne plus se dire les choses. Quand je me rends compte qu'il y a des comportements qui peuvent être des comportements blessants les uns vis-à-vis des autres, ça permet aussi de pouvoir les solliciter en disant est-ce que tu as fait attention à ce que tu as mis sur le profil de ton copain là? Est-ce que c'est respectueux de sa personne? Des jeunes de moins en moins nombreux sur les bancs de l'église. Alors Olivier de Citivo a aussi fait de Facebook un lien entre le virtuel et le spirituel. Ici, dans l'église, on a des gens qui viennent régulièrement et qui, avec une certaine fidélité. Et puis sur Facebook, on va voir le tout venant, des gens qu'on n'a pas l'habitude de voir pousser la porte de l'église et qui vont être là tout d'un coup sur Facebook. À l'église, le prêtre reste connecté avec son téléphone. Et s'il sonne, pour rester discret, il a pensé à tout. Des cloches. Ça va bien avec l'église.